Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré ici que j'ai donc appliqué un filtrage, je l'ai mis à gauche et ensuite j'ai fait un deuxième filtrage mais sur les colonnes qui m'intéressaient par la méthode du slice. Je pense que vous commencez à comprendre l'idée. J'ai essayé de le faire sans le point lock ici devant, juste avec le système des crochets. Ça ne fonctionne pas, mais on a vu, donc je peux l'enlever, mais on savait que ça allait pas fonctionner, puisque déjà juste avec une colonne ça marche pas avec une colonne, ça va pas marcher avec un slice. Et ben je peux essayer de mettre mon slice ici derrière, puisque ça avait marché précédemment en faisant comme ça. Là, il me dit qu'il peut pas le faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de le mettre, à gauche, hein, puisque quand je le faisais à gauche, ça marchait. Il me dit qu'il peut pas le faire. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire un système alors peut-être de double crochet. Normalement, c'est pour appliquer sur des listes. On avait vu sur les slices ne se mettent pas en crochet, mais peut-être qu'ici, c'est comme ça qu'ils le demandent. Ça marche pas. Voilà, donc on voit déjà ici, juste à partir d'ici, une limite, c'est qu'en fait, si vous voulez faire un filtrage suivi d'une sélection de colonnes avec la méthode des slices, vous pouvez le faire avec le point lock et vous allez être bloqué avec sans le point lock. Et même si on pouvait le faire, vous voyez ce que ça commence à générer. Ça commence à générer une lourdeur du code. Si vous voyez pas ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez uniquement le point lock comme il doit être utilisé, donc avec soit ici les lignes ou avec un filtrage et ici avec les colonnes, votre cerveau va s'habituer quand il voit lock, il va s'attendre à ouverture de crochet. Et enfin voilà ça. Mais par contre, quand on va commencer à faire des bidouilles à droite, à gauche, ça va alourdir le code, on va avoir du mal à le comprendre. Donc c'est pour ça que moi je reste sur cette version-là. Et il y a aussi autre chose que la plupart des gens font. Ce qu'ils font en fait, donc là je vais laisser par exemple, non, je vais enlever le slice ici. Euh, je vais mettre plutôt une liste. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux versions. Donc, on sait qu'avec une liste, ça marche. Donc, avec une liste, c'est comme ça avec la méthode lock, point lock. Et sans la méthode point lock, on sait que ce qu'on doit faire, c'est prendre cette liste et la mettre comme ça. Ça fait beaucoup de crochets, mais ça a fonctionné. Donc, celui-ci fonctionne et celui-ci fonctionne. Attention, il va me générer une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux dire, ah non, non, voilà. Non, non, c'est bon. Voilà, donc c'est juste. Et maintenant, souvent, ce que vous allez voir, en fait, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai assigné, mais c'est ce que je vous conseille de faire, c'est que j'ai assigné un filtre que j'ai mis là-dedans. Mais ce que la plupart des gens vont faire, c'est qu'ils vont, au lieu de faire ça, ils vont s'épargner cette cellule-là, cette ligne-là, et ils vont prendre directement le filtrage, et ils vont le mettre là. Ils ont le droit de le faire, en fait. Ça va marcher exactement de la même manière. Au lieu d'appeler une variable ici et qu'il va aller chercher l'information dans la cellule plus haut, eh ben, on lui met directement dedans. Et on peut faire la même chose ici, et c'est ce que vous allez voir. Donc, au lieu de mettre filtre 1, puisque filtre 1 n'existe plus maintenant, si je l'exécute, il va me dire que. Ah si, bah, excusez-moi, il l'a encore stocké en mémoire, donc voilà. Mais voilà, maintenant je vais faire comme ça. Ça marche de la même manière. Donc, c'est comme ça que vous allez le voir le plus souvent, mais je vous déconseille de le faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est strictement illisible. Sauf si c'est vous qui codez. Donc en gros, je vais vous expliquer, je vais revenir là-dessus. Moi je dis que, pardon, oui, comme ça. J'avais dit filtre 1 égale, et je vais rester sur cette version .lock, puisque maintenant celle-ci ne m'intéresse pas. Voilà, je vous l'ai montré, mais je ne vais plus revenir dessus. Je vous ai dit les limites qu'il y avait. Si vous voulez, vous allez l'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps celle-là. Dites-vous qu'il faudrait un .lock, et vous pouvez vous amuser des fois à faire des comparaisons entre les deux. Donc maintenant, je vais l'enlever par principe en vous disant qu'on a vu qu'il y avait déjà une limite sur le slice. S'il y a d'autres limites, je vous les expliquerai. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment ça. C'est de ne pas mettre le filtrage en lui-même à l'intérieur du crochet, mais de mettre une variable que vous avez assigné au préalable, comme ça. C'est beaucoup plus propre. On a le filtre, on regarde le filtre et on met le filtre ici. Et c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. On va dire il y a trois catégories, et donc ça marche. On va dire qu'il y a trois catégories de codeurs sous Python ou ailleurs, mais on va rester Python, Panda si vous voulez. On a la première catégorie qui sont les débutants et qui vont appliquer ça parce que c'est plus clair pour leur cerveau. Ils comprennent, ils le font en deux étapes. Donc, ils font un filtrage, ils l'assignent dans une variable, ils appellent leur variable, que ce soit pour filtrage ou autre chose. Donc, ça, c'est la première étape. Ça, c'est un codeur débutant. Ensuite, on a un codeur, on va dire, intermédiaire, qui veut montrer à lui et aux autres qu'il comprend qu'en fait, on n'a pas besoin d'assigner forcément des valeurs, que c'est une étape qui est superficielle, on va dire, et qui va faire ça. Et ensuite, on a un codeur, on va dire, expérimenté, qui sait qu'il pourrait le faire autrement, mais il revient sur la méthode de base, parce que c'est plus lisible pour lui et pour les autres, et il veut partager son code avec les autres, et il veut faire quelque chose de lisible. Donc moi, je vais rester sur ce modèle-là.